Oh là là. Hello to you, my people. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je souris parce que je sais que ça fait longtemps. Et pour moi, c'est un réel plaisir, très profond d'ailleurs, de vous retrouver après une si longue période. Mais en réalité, pas aussi longue, hein? N'est-ce pas? Ça fait à peine 2 semaines. Dites-moi en commentaire si je vous ai manqué. D'accord? Dites-le moi si vous avez manqué. En tout cas, j'espère que votre week-end se passe très très bien. De mon côté, je rends grâce à Dieu, ça se passe pas mal. Et je sais que beaucoup se sont posé la question de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, le week-end dernier. En réalité, j'ai voulu faire une vidéo au courant de cette semaine, disons il y a environ 3 ou 4 jours, afin de pouvoir vous m'excuser auprès de vous, mais mon état ne me le permettait pas vraiment. Et aussi, j'ai jugé bon que la meilleure manière de s'excuser, c'est de vous apporter une nouvelle vidéo. En effet, j'étais un peu souffrant, j'étais même à l'hôpital, ce qui a fait que j'ai pas pu vous procurer une vidéo le week-end dernier. Mais par la grâce de Dieu, je me porte très bien, je me porte à merveille, je me porte très bien, et comme on dit, la santé avant tout. Je me sens très très heureux de vous retrouver parce que sans vous mentir, c'était pas non plus la joie pour moi de ne pas pouvoir vous procurer une vidéo le week-end dernier parce qu'en réalité, j'adore le faire. En réalité, j'adore le faire. Ça me passionne en quelque sorte. Aujourd'hui, je vais aborder quelque chose de très très particulier avec vous. Je vais aborder un sujet un peu particulier avec vous. Un sujet qui émane en réalité de ce qui s'est passé, de quelque chose qui s'est passé, disons, courant la fin de la semaine dernière, quand j'étais à l'hôpital d'ailleurs. Vous savez, comme je vous l'ai dit, j'étais souffrant, donc c'est ce qui a fait que j'ai pas pu vous procurer une vidéo le week-end dernier. Pratiquement, disons, du mercredi de la semaine dernière, depuis le mercredi de la semaine dernière, j'étais vraiment souffrant. Et vous savez, le vendredi, cette souffrance a fait que le vendredi, j'étais obligé d'aller à l'hôpital. Et j'étais d'ailleurs au service des urgences. Et il y a un fait qui s'était produit. Vous savez, j'étais en attente d'être reçu par le médecin au service des urgences. Et subitement, il y a un monsieur qui vient, accompagné de sa femme qui était sur une civière, dans un état que vraiment je ne saurais vous décrire, je ne pourrais avoir le courage de vous décrire parce que ça donnait des frissons. Et sur le coup, moi-même personnellement de mon côté, j'avais tellement mal, j'avais terriblement mal. Et c'était au fait mon tour de passer. Et subitement, le monsieur, il s'approche de moi, tout en pleurs, dans un état très très inquiet, en me demandant, s'il vous plaît monsieur, je vous en supplie, laissez-moi passer. En réalité, lorsqu'il disait laissez-moi passer, il ne parlait pas de lui-même en réalité, il parlait en fait de sa femme, si vous comprenez très bien l'histoire. Il me dit, s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi passer, je vous en supplie. Sinon ma femme, elle va mourir. Je vous en supplie, monsieur, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Vous savez, lorsque j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur la femme, sur la civière, je vous assure que en fraction de secondes, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu des frissons. Croyez-moi, aussi mal que j'étais moi-même,
j'ai été obligé de laisser passer la femme. Vous savez, lorsque j'ai vu la femme sur la civière, en fraction de seconde, je ne ressentais plus mon propre mal à moi. C'est bizarre, hein? Oui. Mais je ne ressentais plus mon propre mal à moi. Parce que ce que je voyais, je me suis dit, waouh! En fait, instinctivement, je pouvais remercier le Créateur d'être à moi dans cet état, dans l'état dans lequel j'étais. Parce que ce que j'ai vu là, ça n'avait rien de comparable à ce que moi j'avais. Et je l'ai laissé passer. Après, il m'a remercié de toutes les manières, le monsieur. Et bien sûr, après, moi-même, j'étais passé et puis j'ai pu avoir les soins nécessaires. Et voilà. Ben là, tu te demandes, tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire. T'inquiète pas. Je suis pas en train de te la raconter pour me la jouer un euro national. Non, pas du tout. Mais juste pour que tu puisses en tirer une leçon. Une leçon que bien sûr, que j'ai tirée, que j'en ai tirée et que j'aimerais aussi la partager avec toi. Et que j'aimerais aussi partager avec toi. Cette leçon qui est tout simplement de savoir que dans la vie, on se retrouve parfois dans des situations où on se dit qu'on est l'être le plus malheureux de la terre, qu'on est l'être le plus malchanceux de la terre, qu'on est le plus maudit de la terre. Mais en réalité, lorsque tu essaies juste de jeter un petit coup d'œil autour de toi, là, tu réalises vraiment qu'en réalité, toi, tu es chanceux d'être dans l'état dans lequel tu es. Oui. Tu réalises que tu es vraiment chanceux d'être dans l'état dans lequel tu es. Et qu'il y a d'autres qui rêveraient être dans ton état. Et que pour cela, tu devrais arrêter de te plaindre. C'est le message principal que j'aimerais que tu tires de cette histoire que je viens de te raconter. Bien sûr, si à toi qui es là, si ça peut aussi te procurer quelque chose, t'aider de telle sorte que ça puisse te servir de leçon afin que demain tu puisses aussi pouvoir apporter une telle aide, être en difficulté, mais aussi savoir apporter une aide même quand tu es en difficulté. Si cela peut te servir de leçon, tant mieux. Mais je ne suis pas là au fait pour te faire une leçon de morale. Tu vois? Le message principal que j'aimerais que tu tires de cette histoire, c'est que tu n'es pas le plus malchanceux de la terre. Non. Tu n'es pas le plus maudit de la terre. Non. Tu n'es pas celui-là qui a les pires problèmes du monde. Non. Regarde autour de toi et tu verras. Il y a des personnes qui n'ont pas tendance à dévoiler au grand public tout ce dont ils souffrent. Comme on le dit en anglais, some people wear a smile to hide a hurt. Il y a certains qui utilisent le sourire pour cacher des blessures. Et donc, ce que tu as à faire, tu dois arrêter à présent de te poser la question, pourquoi moi? Oui, cette question, tu te l'es déjà assez posée. Arrête de te demander pourquoi moi? Mais pose-toi plutôt la question, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour pouvoir triompher de cette épreuve dans laquelle je suis actuellement? Comment je vais faire pour pouvoir sortir victorieux? Pour pouvoir faire face à cette épreuve dans laquelle je suis? Arrête de te dire, je suis le plus malchanceux. Qu'ai-je fait au ciel? Qu'ai-je fait à la vie pour mériter ce sort? Non. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Et ceux dont tu envies peut-être la vie, tu ne sais pas tout ce qu'ils ont traversé avant d'en arriver là où ils en sont. Si seulement ils pouvaient te prêter leurs chaussures pour que tu puisses emprunter leur chemin, je suis sûr que certainement pour beaucoup parmi eux, tu risques de rebrousser chemin.
Ah oui, il ne s'agit pas d'envier une partie de la vie des gens. Si tu veux envier une partie de la vie des gens, tu dois prendre le tout, toute l'histoire, pas la séquence. Alors, c'était juste ce petit message que je voulais t'adresser et pour t'annoncer aussi mon retour. Eh oui, s'il plaît à Dieu, parce que l'homme propose, Dieu dispose du temps. S'il plaît à Dieu, je serai avec toi chaque week-end et on pourra se partager des contenus, pouvoir discuter. Et à présent, j'aimerais bien une interactivité beaucoup plus grande entre toi et moi. Je sais pas trop. Essaie de me dire en commentaire ce que tu penses. Si peut-être tu es en train de traverser une situation, tu peux le mettre en commentaire. Bien, si peut-être tu as un message de motivation à apporter, tu peux le mettre en commentaire. Ça pourrait certainement faire un bien, apporter un plus à quelqu'un qui pourrait te lire à travers cette page. Merci à toi et passe un bon week-end.